Nous allons débuter un nouveau projet ensemble avec moi. Et je vais travailler ensemble avec vous du début jusqu'à la fin, de A à Z. Nous allons travailler sur le nouveau logiciel IDEA Statica, la dernière version 2026. Alors les amis, je vais travailler ensemble avec vous ces projets. Restez connectés, abonnez-vous massivement. Nous allons faire une étude d'un assemblage pied des poteaux, de A à Z. Je l'avais dit l'autre fois, apprenez aussi ce logiciel, c'est très important et c'est très performant, afin de bien voir les détails de vos projets, mais aussi étudier des projets beaucoup plus complexes en termes d'un assemblage par exemple. C'est beaucoup plus avancé. Alors, l'apprentissage de ces nouveaux logiciels est très important. Ça va vous aider de maîtriser en fait d'autres éléments que vous pouvez ou à ne pas travailler sur Robot Structural Analysis, peut-être aussi sur Revit Structure. Comment débuter un nouveau projet sur IDEA Statica, la dernière version 2026. Déjà à ce niveau, je vais premièrement cliquer sur la connexion. Je commence par la connexion. D'abord, à ce qui concerne le lancement de ces nouveaux logiciels, c'est très simple. Je réponds tout au début. Je vais d'abord lancer les logiciels. Question de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est question de venir ici. Vous double-cliquez et puis je vais patienter. Voilà. L'interface d'entrée se présente comme suit. Là, je suis devant l'interface d'entrée. Alors, moi, je vais faire une étude d'un assemblage pied des poteaux ou carrément, je pourrais modifier peut-être pendant la procédure de l'étude. Je viens là, je vais cliquer sur la connexion. Je clique sur connexion. Je vais patienter un tout petit peu là. Voilà, je patiente. Je commence d'abord par la connexion et ensuite je patiente. Voilà, restez connectés, hein. Donc suivez très bien ce que nous allons faire. C'est comme je l'avais dit l'autre fois, en réalité, ces genres de formations sont payantes. Mais moi, je mets ça à votre disposition, question d'aider notre communauté, vraiment de vous aider. Alors, nouvelles données de modélisation, voilà, j'accepte oui, par exemple. Je n'ai pas accepté oui. OK. Je réponds, je viens cliquer sur connexion. Voilà, je vais patienter là. Je patiente. Voilà, ça tourne. OK. Voilà. Là déjà c'est bon. Je suis maintenant au niveau de l'interface de travail. Maintenant, à ce niveau ici, j'ai 3 sous-onglets. J'ai ce qu'on appelle les sous-onglets. Un instant. Apparemment, j'ai double-cliqué. Je vais fermer d'abord ça. Attendez, voilà, je ferme ça. OK. Voilà, je rentre là au débit. Premier sous-onglet, c'est définir la géométrie. C'est ici où je vais définir la géométrie de l'élément que moi je vais rassembler. Alors, là par exemple, vous avez tous les éléments. Moi, je vais faire un assemblage de pieds des poteaux. Alors, je me dis, est-ce que je peux utiliser les poteaux d'ancrage? Ou par exemple ça, vous avez plusieurs modèles, hein, donc il y en a plusieurs. OK, vous pouvez prendre par exemple ça. Ça dépend de vous. De l'autre côté également, ainsi de suite. Voilà, donc il y en a plein. On pourra peut-être voir ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. Si on aura assez de temps, on peut toucher plein d'éléments là-dedans. Voilà, à ce qui me concerne, je vais prendre ça comme modèle. Et donc, je me dis, le modèle que moi, je vais utiliser, ça sera donc le poteau d'ancrage. OK? Je clique une seule fois. Voilà. Je clique. Dès que je clique, non, pas ça, je clique là, c'est poteau d'ancrage. Donc, je prends ça. Bon, je double-clique même là directement. Je crois que c'est bon. Voilà. OK. Là, maintenant, c'est bon. Et ensuite, je viens sur la sélection
sélectionner la conception. La conception ici, je peux également faire les choix. Je me dis, est-ce que l'élément porteur que moi je vais rassembler ici, ça sera de quelle forme? Ça sera sous forme d'un profilé en nu. Ça sera sous forme de type carré, de type circulaire. Ça sera sous forme d'un profilé en nu ou en L. Donc, à ce qui me concerne, je me dis, ça sera sous forme de profilé en I. Ok, donc je prends ça par défaut. Excusez. Je considère ça. Après, maintenant, ce que je vais faire également, c'est quoi? Le troisième point, je suis censé maintenant spécifier les attributs. Les attributs ici, ça concerne beaucoup plus. D'abord, les noms. Si je peux même insérer les noms ici. Comme je viens de dire, c'est que moi, je fais une étude. Je peux écrire, par exemple, étude d'un assemblage. OK? D'un assemblage pied. Voilà, pied des poteaux. Voilà. C'est par rapport au projet que je suis en train de travailler. La description, ça dépend. Je peux mettre, par exemple, la description, elle est privée. OK, j'écris seulement privé. OK. Et à part ça, maintenant, je vais définir en fait la norme. La norme des conceptions. Par rapport à la norme, vous allez remarquer que là, j'ai plusieurs normes. J'ai la norme Eurocode, c'est la norme française, que vous voyez bien évidemment ici. OK. À part ça, j'ai également la norme américaine. J'ai la norme canadienne. OK. J'ai la norme britannique. J'ai la norme australienne, j'ai la norme chinoise, ainsi que la norme indienne, ainsi de suite. Alors, moi, je vais travailler avec la norme Eurocode, donc je prends la norme française. Le matériau. Je peux faire les choix. La classe d'acier ici, le matériau que moi, je vais utiliser, je me dis, ça sera le S355. Mais je peux quand même modifier ça, ça dépend de moi. Hein, si je vais modifier, en tout cas, c'est question de venir ici. OK, je clique par exemple une seule fois. Et bien là-dedans, je peux faire des modifications que moi je vais. Je peux choisir par exemple ça, ainsi de suite, voilà comme vous voulez. Mais moi je me dis déjà le matériau que je vois ici, ça me va donc, ça je peux fermer. Ça va de même également en ce qui concerne le groupe des boulons, je peux prendre, je peux modifier. Là, j'ai le groupe M16 8.8, c'est bon aussi. Mais j'ai la possibilité quand même de modifier ça, de choisir ce que je veux. OK? Je ferme. Vous avez aussi la classe des soudures, S355, identique avec la classe d'acier, c'est bon. Mais je peux également modifier comme je vais. La classe des bétons, ça sera C25/30, c'est bon. Mais je peux également la modifier. Donc, je peux modifier aussi cette classe si je veux, mais je considère ça comme ça. Voilà, là déjà c'est bon, c'est pour dire qu'à ce niveau, je n'ai aucun problème. Vous voyez? Et donc là, je viens de faire les choix. Je viens de choisir premièrement, de définir la géométrie de l'élément que moi je vais rassembler. Deuxièmement, je viens de sélectionner en fait la conception de l'élément que moi je vais utiliser. OK? Là-dedans, j'ai trois possibilités. Vous avez la sélection des conceptions du point de vue public, du point de vue entreprise et du point de vue personnel. OK? Alors, j'ai sélectionné la conception de mon choix et ensuite, j'ai spécifié également les attributs de ces projets. J'ai choisi, par exemple, j'ai d'abord inséré les noms, la description, la norme et puis le matériau. Là-dedans, j'ai choisi la classe d'acier, groupe des boulons, ainsi de suite. Donc, je pense que jusque-là, vous avez quand même noté quelque chose parce que c'est pas compliqué. C'est juste question de bien respecter en fait la procédure, de suivre exactement ce que moi je fais et vous allez vous en sortir. Voilà, je crois que ça c'est la première partie. Je refuse que la vidéo soit très très longue. On peut s'arrêter à ce niveau, mais tout à l'heure nous allons enchaîner la deuxième partie. Merci.